Mosquée Fadloun. C'est une mosquée qui date à peu près du XVIIe, XVIIIe siècle, à l'origine ibadite. Les mosquées, en partie, sur le littoral surtout, elles servent de mosquées et de forteresses. Et de forteresses. Et de forteresses. Donc elle est imposante. Elle est imposante. Mosquée Sidi Fadloun de l'extérieur. Jama Fadloun. Il était abandonné pour les rites, pour la prière musulmane pendant l'époque et restauré et réouvert pour la prière. Pour la prière ou après la révolution et le printemps arabe. Donc on a le minaret et il est en bas, il est carré, puis il est rond. Ça, après votre autorisation, je pense que c'est une citerne d'eau. Je pense, oui. Selon mes lectures, il n'y a pas de visite touristique vendredi, c'est fermé. C'est ouvert aux touristes. Et aux touristes les autres jours de 8h à midi, étrangers, européens, etc. Aujourd'hui, en principe, on y fait la prière du vendredi. Donc, j'aime à Fadloun. Je ne sais pas pourquoi il est connu, même avant la révolution, même avant le printemps arabe. Ici, on a le cimetière. Le cimetière. Donc, l'UNESCO a classé Djerba patrimoine mondial, en partie pour les mosquées qui servent de forteresse. C'est, en principe, c'est sur tout le littoral. Donc l'île forteresse musulmane. Certainement, c'est le réservoir d'eau. Il n'y a pas autre chose. Bon, on a là-bas la salle d'ablution. La salle d'ablution. La salle d'ablution, si on fait une dispute, je ne sais pas. Et en principe, c'est... Ouais. Ça, certainement, c'est le réservoir d'eau. Il y a un réservoir de nourriture aussi. Il y a des salles pour l'apprentissage du Coran. Il y a la salle de prière. Il y a une cour pour la prière pendant l'été. Et une salle de prière pour la prière les autres saisons. Ici, il n'y a rien du tout. Et à quoi ça sert, je ne sais pas. Peut-être qu'il y avait une cuvette. On a ceci en haut. Là, c'est la salle d'ablution. La salle d'ablution, on dit en arabe, salle wudu. Donc là, on posait les pieds peut-être. Bon, ça se remplit, puis on fait les arcs. Avant de rentrer dans la salle. Donc vous avez l'olivier, arbre bien cité dans le Coran, et aussi qui est sacré à Djerba. Là, c'est une mida, c'est ça la salle d'ablution. Mida, oui, mais elle est moderne. Elle est moderne avec des traits authentiques, restaurés bien sûr après la révolution du printemps arabe. Donc elle est authentique et elle est rénovée. Donc c'est ça la salle d'ablution. L'autre, à quoi ça sert, je ne sais pas.
Donc, vous avez tout ça, c'est authentique et puis c'est un peu moderne. C'est arqué en haut. Certainement, c'est la salle d'ablution d'origine. Il y a des trous là-bas pour l'aération. Donc, on rentre à la salle de prière. Ça, c'est pour la prière pendant l'été. Et ça, c'est la salle de prière pendant les autres saisons. Vous avez deux mihrabs. Deux mihrabs, c'est la direction de la Mecque. Par ici, c'est la direction de la Mecque. Vous avez deux mihrabs, un à gauche et un de l'autre côté. Un de l'autre côté. Un de l'autre côté, parce que pendant la révolution de décolonisation tunisienne, il y avait des troupes ibadites et sunnites qui se réunissent pour, planifier la révolution. Et à l'arrivée de la prière, chacun prie à sa façon. Ibadites et sunnites, certainement. Donc ça c'est quoi? Je sais pas. Il y a cette bâtisse. Cette bâtisse. En principe, il n'y a pas de... Donc vous avez la mosquée. Ce type de renforcement triangulaire, je l'ai rencontré pour la première fois, la première bâtisse du Maghreb, qui est la mosquée de Harb el-Nef al-Cairo. Le renforcement triangulaire, je l'ai rencontré aussi ici à Djerba. Donc vous avez le minaret carré, puis on sort sur la salle de prière. Donc il y a cette bâtisse à droite, cette bâtisse à gauche. On va y aller. Il faut enlever les souliers. Ça, c'est une porte extérieure. Une chambre. C'est une chambre. C'est sous la terre, c'est pour la prière, certainement ibadite. Non, non, c'est pas le même. C'est pas. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est pour. Oui, ça. Non, c'est pas une salle de prière. Donc, c'est un pressoir à olives. Pressoir à olives. تحت الحبوب. Non, c'est. Non, c'est un moulin à grains. Moulin à grains. Avant que. Donc.
Al-Makhbaza, la boulangerie, oui, c'est une boulangerie. Là, on est dans une boulangerie. C'est le diagnostic corrigé. Donc, on est dans une boulangerie. Donc, c'est pour la. On est sorti de la boulangerie, elle est souterraine. Il y a un pressoir à grains. On était dans la salle de prière principale. Ce type qui fait la prière, il m'a invité à rentrer dans la salle. السلام عليكم. حاجة بس جزائري مسلم. جزائري مسلم. أقدم نفسي جزائري مسلم. سيدي مرحبا بك. شكر الله لك. إن شكرتك فقليل وإن شكر الله لك فهو النعيم المقيم. لا إله إلا الله. جامع فضل امتياز والله شيء عجيب. لا إله إلا الله. شكر الله لكم. لا إله إلا الله. قد نطلع المئذنة؟ لا كان فيها شيء مش تطلع خاطر مسكر. مسكر. Donc le minaret est fermé. Allah est unique. Unique divinité de l'univers et des êtres humains. Donc, جامع أصلي. ممتاز جدا جدا ممتاز. شكر الله المسلمين التونسيين. السلام عليكم. أعماق باب. كما قلت هناك محرابين للصلاة. محرابين أثناء الثورة التونسية pendant la guerre de décolonisation de la Tunisie, il y avait des gens, des militants qui se réunissent dans cette mosquée pour discuter de la révolution de décolonisation. Et il y avait deux troupes, les Ibadites et les Sunnites, il y avait. Donc on trouve deux mihrab. Mihrab, c'est la direction de la Mecque. On fait la prière de mihrab pour les deux troupes. Ça rappelle ce système. Et c'est un peu Samarcande. Ou enfin, bon, on a ici un mihrab. Donc on a connu la boulangerie, le pressoir à grains. Salam alaikum. Par ici, la salle d'ablution. Donc, c'est le réservoir d'eau. Oui, c'est ça le diagnostic. Donc, on a à gauche la mosquée. Ça, c'est le réservoir d'eau.
réservoir d'eau. Ouais. السلام عليكم. راحت خلاص يقول راحت. درت مني. Je sais pas si la vidéo elle est bonne mais سوا. هذيك وش هو يا اخوي هذيك؟ هذيك وش هي؟ شنو هي؟ هذيك البنية هذيك اللي فيها الباب وش هي اللي بدها فيها الدخل هذيك؟ هذا جامع. لا هذاك الصغير حتى هو جامع. هذا كله تابع الجامع. وهذاك وش هي جامع يصلوا فيها هذاك اللي. بعتلي من بعد انت تسوي جمعه. نجيب. بعد ساعه. هاي توريست من الجزائر. هذا ما بناء البربري فهمت؟ بناء بربرية. هيك مولوطه. مولوطه ثم كيما بيوت مولوطه. ثم وقت تدخل تسليه. ثم ديار مولوطه بيوت مولوطه وبيوت من فوق. والفوق وش هي هذيك؟ بربري واللي الفوق هذيك وش هي هذيك؟ هذيك. ادخل شوف. شفتها فيها واحد الساقية هكا. ايه. تواهتها. هذه بعد الشيخ غادي يدخل غادي على الهواء الطلق يعمل خطبه. مش منبر ما فيهاش منبر هذا. جامع. وفيه بيوت على السيستم البربري لا مزيد. وين هما البيوت؟ في جامع الدخل. مش هذاك ومش هذاك؟ هذاك من التالي. سكروا بابا. سلام. ادخل من هناك على يدك اليمين ثم باب تنجم تهبط لوط. المنازل. مولوت فيه بيوت مولوت. بيوت ولا مسجد؟ ايه ما محلول على بعضها معنا بيوت كبار يصلي فيها. انت تدخل برا شوف. ان شاء الله بارك الله فيك. عندك جزيلا. هلا هو الريح. Donc il va arriver le temps de la prière. Bon, جامع فضل. Bon, mosquée forteresse de Germain.